Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Vous savez tous, le prophète Ibrahim, Abraham, que la paix divine soit sur lui, eh bien, il a invoqué Allah afin qu'Allah envoie un prophète en terre d'Arabie. Cette invocation, on va la retrouver notamment dans la sourate 2, verset numéro 129. Alors, ici, je vais juste vous demander de réfléchir 15 secondes sur la structure de cette invocation. Si vous regardez bien, Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Donc retenez bien ici la composition de cette invocation. C'est bon? Maintenant regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala dans la même sourate, il répond à cette invocation. D'accord? Dans la sourate 2, verset numéro 151. Donc maintenant ce que je vais vous proposer de faire, c'est de comparer, écoutez très bien ce que je vais dire. Comparer maintenant la structure de l'invocation d'Ibrahim alayhi salatu wassalam avec la structure de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikma wa yuzakkihim innaka anta al-azizul hakim. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a parlé de la récitation des versets, l'enseignement et ensuite la purification. Donc là, il y a récitation, il y a enseignement et purification. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala y répond, la structure, elle change. Qu'est-ce qu'il dit? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina. Donc pour l'instant, c'est la même chose. Wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitab wal hikma. Allah Azza wa Jal, il a fait passer la purification avant la science. Alors que Ibrahim, que la paix divine soit sur lui, il a fait le contraire. Il a posé la science avant la purification. Alors, la question que je te pose maintenant, c'est que lorsque Allah y répond, pourquoi est-ce qu'il a changé l'ordre? Lorsque Allah utilise un mot, ou bien lorsque Allah utilise un ordre précis, c'est que derrière, il y a un enseignement. Dans le classement, dans la constitution, dans la structure du verset, il y a un enseignement, il ne faut pas passer à côté. C'est pour ça que quand tu lis des versets coraniques, il faut être très concentré et très méticuleux par rapport à ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait passer la purification avant la science, c'est parce que, en fait, avant toute chose, il faut d'abord que la personne se purifie, qu'elle cherche à se purifier, purifier l'intérieur, purifier l'intention, purifier la volonté, purifier son cœur, purifier toutes ces choses-là, justement avant d'aller acquérir la science. Parce que tu sais, lorsqu'une personne part en quête de science, mais que son intention, elle n'est pas bonne, que son cœur est corrompu, que sa volonté n'est pas correcte, droite, etc., et ben ensuite, la personne, elle risque d'avoir des problèmes de compréhension, des problèmes d'interprétation, ou bien la personne, elle peut commencer à devenir prétentieuse, vantarde, etc., parce qu'en fait, au préalable, l'intention n'était pas correcte. C'est la raison pour laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, il a modifié l'ordre, il a mis la purification avant la science, parce que justement, avant d'apprendre, il y a la purification. Et ça, justement, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait innamal a'malu binniyat. Il disait sallallahu alayhi wa sallam que les actes ne valent que par les intentions. C'est la raison pour laquelle, pour tous les frères qui demandent comment on fait pour apprendre, comment on fait pour mémoriser, etc., n'oubliez jamais au préalable de toujours regarder justement l'intérieur de votre cœur. Revisiter votre intention, votre volonté, votre but, votre objectif. Qu'est-ce que vous cherchez? À quoi vous aspirez? De cette science-là, en réalité, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas en faire du bien par lequel les gens autour de toi pourront profiter? Ou bien non, est-ce que toi, tu as envie d'acquérir cette science-là pour pouvoir frimer, pour pouvoir commencer à être vantard, orgueilleux, prétentieux, etc. C'est la raison pour laquelle il faut toujours faire attention quand tu vas apprendre la science. Et justement, ici, c'est une très grande portée d'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à travers justement la recomposition de ce noble verset coranique. Donc, on a déjà cet enseignement et aussi, on voit la sagesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la manière avec laquelle il structure les versets du texte coranique. Donc, faites attention par rapport à ça, c'est valable aussi dans d'autres versets. On essaiera modestement et humblement de passer sur d'autres versets avec la permission d'Allah. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la suite de la série. Barakallahu fikum wa salam alaikum.